Salut à tous, alors nous nous retrouvons aujourd'hui pour le premier volet d'une série de 3 vidéos dédiées au revolver Smith & Wesson. Donc sur cette première vidéo, je vais vous présenter un Smith & Wesson qui sort de la section Performance Center de la marque. Sur une seconde vidéo, nous verrons les points à vérifier lorsque vous achetez un revolver d'occasion et à vérifier facilement avec un ou deux petits outils dans la poche lorsque vous vous déplacez chez l'armurier. Et dans une troisième vidéo, nous allons voir comment préparer proprement le départ. Donc j'avais déjà fait une vidéo sur ce point, mais je voudrais en refaire une un petit peu plus courte, un petit peu plus compréhensible et à la portée de tous. Et puis pour ceux qui ne veulent pas se lancer, ils auront au moins un petit aperçu de ce qui se passe à l'intérieur de leur revolver. Je vais donc commencer par vous présenter un Smith & Wesson, le modèle 627 de Performance Center. Donc c'est un revolver chambré en 357 Magnum. Donc on peut tous constater qu'il est vide. En 357 Magnum sur une carcasse N qui est normalement dédiée, enfin qui a été conçue pour le calibre 44 Magnum. Alors, pourquoi ce choix en particulier? Tout simplement parce que cette carcasse va pouvoir encaisser un nombre inconsidérable de tirs en 357 Magnum pleine charge. La carcasse connue pour le 357 Magnum, qui est la carcasse, par exemple la carcasse K, est une carcasse qui a un petit peu de difficulté à encaisser beaucoup de cartouches dans ce calibre, sauf peut-être le modèle 19, et même si sur certains 19 on a pu voir des casses, notamment au niveau du cône de forcement ici, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc je voulais vraiment quelque chose pour pouvoir je dirais, n'utilisez que de la 357 Magnum. Pour moi, si vous souhaitez tirer une munition comme la 38 spéciale, prenez une arme en 38. Si vous souhaitez faire du point, une arme de qualité prévue pour ça, comme par exemple un MR38, ou pour rester chez Smith & Wesson, le K38, qui a été une excellente arme de compétition, une arme que j'ai eue et dont j'étais vraiment très très content pour qu'elle était, c'est-à-dire une arme de précision à la 38 Watt Cutter à 25 mètres. Donc ce choix a été également motivé par le nombre de cartouches dans le barillet. Effectivement, on a un barillet qui est prévu pour le 357, pour le 44 Magnum, pardon. Donc on a pu ici fraiser pour 8 cartouches. Voilà, ce qui est quand même extrêmement intéressant lorsqu'on veut faire un petit peu de fun tir, de quilles, etc. Vraiment très sympa. Alors, petit point, justement, quand on veut faire du fun tir, moi, le but n'est pas d'armer le marteau, de tirer, d'armer le marteau, de tirer. Le but étant de s'en servir en double action. Ça a également un intérêt puisque d'avoir 8 cartouches, puisque sur un cylindre de barillet qui sera beaucoup plus gros que sur une carcasse plus petite, on aurait tendance à penser que l'action donc du doigt sur la queue de détente qui va actionner le barillet, en tout cas le faire tourner, va être beaucoup plus compliqué puisque celui-ci est plus lourd, mais le fait d'avoir 8 coups, on a une différence au niveau de l'angle de rotation. Sur un cylindre de barillet à 6 coups, vous allez avoir une rotation d'un sixième de 360 degrés, à savoir 60 degrés. Donc votre barillet va tourner, votre cylindre de barillet va tourner de 60 degrés pour venir mettre en face du canon la cartouche suivante. Ici, ayant 8 coups, on a un huitième de 360 degrés, donc 45 degrés. Je ne sais pas si j'ai peut-être fait mal à la tête à certains. Bref, vous prenez 360 degrés, vous le divisez par 8, vous arrivez à 45. Donc en gros, votre barillet, au lieu de tourner de 60 degrés, ne va tourner que de 45. Voilà, donc ça limite un petit peu et la double action reste est relativement courte et relativement agréable, même si le poids reste quant à lui assez élevé. Mais ça, nous en parlerons plus tard.
Donc, les petites particularités des modèles de chez Performance Center vont être ici un habillage du canon qui n'est pas en full lug, comme par exemple on peut l'avoir sur un modèle 686, qui est un modèle très connu. Il a été, je dirais, échancré ici en V, ce qui amène un petit peu moins de poids en dessous et ce qui est un petit peu plus agréable au tir. Ça a moins tendance à piquer du nez. Nous avons également un canon de 5 pouces, comparé aux 6 pouces que l'on trouve souvent. Donc le canon se mesure bien ici, de l'entrée du cône de forcement jusqu'au bout du canon. Ici, c'est une partie amovible, c'est un compensateur. Donc vous avez la détente, le marteau, la commande de déverrouillage du barillet et le cylindre de barillet qui ont été visiblement, ils disent que c'est chromé. J'ai pas vérifié quelle était la finition, je les crois sur parole. Au niveau de la carcasse de l'arme et du canon, je ne connais pas la finition, mais c'est un espèce de noir plutôt mat, mais plutôt bien fait, voilà, qui peut, bon, ça a pris pas mal de traces de doigts, mais en tout cas, quand on prend soin de le frotter avec un chiffon en microfibre, c'est vraiment une belle finition. Bon, la poignée Hog, un peu cheap, qui va être changée. Je viendrai ensuite aux modifications qui vont être faites dessus. Donc voilà, vous avez chez Performance Center une finition esthétique qui est quand même pas mal selon les modèles, même sur le 627, vous avez plusieurs finitions possibles. Ici, c'est le V-Comp puisqu'il est muni d'un compensateur que vous pouvez démonter ici et mettre à la place une petite pièce, voilà, qui se trouve là, qui viendra ici à l'avant, et donc vous n'aurez plus le compensateur. Bon, je souhaite le laisser parce que le but est quand même d'aller relativement vite. Vous avez des organes de visée aussi qui sont sympas, qui me plaisent pas forcément, et le problème, là c'est vraiment un point négatif sur cette arme, c'est que au niveau de la hausse, aucun problème, c'est compatible avec tout le reste de la gamme. Par contre, au niveau du guidon, ils ont fait quelque chose de particulier et on n'en trouve chez aucune autre marque. Je n'ai pas réussi pour l'instant, à part chez Dawson Precision, un guidon fibre qui ne me plaît pas énormément. Donc là, c'est un petit point négatif quand vous voulez changer ça. C'est un petit peu embêtant. Il reste la possibilité de mettre une hausse LPA micrométrique, mais c'est absolument pas ce que je veux. Donc je continue à chercher. Autre point aussi, le cylindre de barillet, donc qui est un 8 coups, a été fraisé pour accepter des clips. Donc nous avons des clips ici, tout simplement. Vous allez venir aligner ici devant et vous lâchez. Voilà. Et pour l'enlever, c'est très simple, vous enlevez tout le clip, vous pouvez en remettre un nouveau et c'est pas mal. Mais vous pouvez cependant les chambrer une à une comme sur un revolver classique. On n'est pas du tout sur un modèle par exemple en 45 ACP comme le 625 où vous êtes obligé d'utiliser les clips pour mettre vos cartouches. Là vous pouvez faire avec ou sans, c'est comme vous le souhaitez. Donc ça c'est vraiment un point intéressant. Voilà, au niveau de la finition, alors ici vous avez la détente Performance Center avec une petite partie saillante ici à l'arrière qui est, je pense, là pour, on va le montrer ici, voilà, là pour réduire le backlash, c'est-à-dire la course après le départ. Il faudrait que je vérifie vraiment. Ouais, faudrait que je vérifie vraiment si c'est vraiment bien ajusté. Sinon, vous avez en toute logique dans les carcasses N comme celle-ci, vous avez au niveau de la glissière de rebond qui se trouve ici, vous avez un ressort à l'intérieur, on le verra sur une autre vidéo. Vous avez normalement une tige qui peut servir à l'intérieur du ressort qui peut servir à régler le backlash selon sa longueur. Voilà, mais ça on y viendra plus tard. Voilà, donc un revolver qui est quand même bien fini. Par contre, au niveau de la mécanique, la petit bémol, Performance Center, pas tant que ça. On va vérifier tout de suite le poids en simple action. Donc nous sommes en kilos.
kg 100. Kg 200. Kg 188. Donc on est à peu près à 2,2 kg sur la simple action, ce qui est quand même vraiment énorme. Et au niveau, mais de toute façon ça ne m'intéresse pas puisque c'est pas du tout ce que j'utilise. Et au niveau de la double action, kg 700. Encore une fois, 4 kg 700. Dernière mesure, 4 kg 640. Où là, encore une fois, hein, c'est un petit peu élevé. Par contre, bon, la simple action est quand même un peu lourde. Bon, c'est vrai que je préfère très largement l'utiliser en double action. Vous voyez, vous vous armez comme ça. Et une fois que vous êtes au bout, voilà, c'est un coup à prendre, mais en tout cas, c'est vraiment très agréable. Donc nous allons tout de suite passer à la seconde vidéo où je vais vous présenter les points à vérifier lorsque vous achetez un revolver d'occasion.